Il pensait avoir enfin trouvé l'amour de sa vie, mais ce qui s'est passé ensuite était un véritable chaos. Les amis, pouvez-vous deviner la suite? Découvrons-le ensemble. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de nos récaps de films africains passionnants. L'histoire commence avec un jeune homme nommé Josh, en appel vidéo avec sa petite amie qu'il n'a pas vue en personne depuis un moment. Soudain, sa mère entre dans la pièce, accompagnée d'une jeune femme du village nommée Ngozi, annonçant qu'elle l'a mariée à Josh en son nom, puisqu'il refuse de lui présenter une femme. Josh est furieux. Il insulte Ngozi, la traite de tous les noms, car ils étaient autrefois camarades de classe. Mais sa mère reste indifférente. Josh quitte la pièce, énervé. Plus tard dans la soirée, Ngozi prépare le dîner dans la cuisine. La mère de Josh vient la rejoindre et elles passent un bon moment ensemble. Au moment de servir le repas, Ngozi va appeler Josh, qu'elle considère déjà comme son mari. Mais Josh descend à ce moment-là, l'ignore froidement et rejette les propos de sa mère. Il s'en va aussitôt. Blessé, Ngozi veut partir, mais la mère de Josh la convainc de rester. Cette nuit-là, Josh confie tout à son meilleur ami, James. Il lui avoue qu'il attend seulement Winnie, la vraie femme de sa vie, car elle a tout ce qu'il recherche chez une femme. Le lendemain matin, la mère de Josh se prépare à retourner au village, mais elle veut laisser Ngozi à la maison. Cela provoque une vive dispute. Ngozi insiste pour repartir le lendemain, craignant de ne pas être bien traitée, mais sa belle-mère lui donne des raisons de rester dans la maison de son mari. Au bureau, Josh passe un appel vidéo avec Winnie. Elle lui promet de venir bientôt et ils partagent un moment agréable. Plus tard dans la nuit, Ngozi se glisse discrètement dans la chambre de Josh. Lorsqu'il se rend compte qu'elle est dans son lit, il pousse un cri et la chasse. Dans la confusion, elle glisse dans l'escalier et perd connaissance. Paniqué, Josh la conduit d'urgence à l'hôpital. À leur retour, Josh commence à se montrer gentil envers Ngozi, mais elle le regarde avec méfiance. Sa mère arrive et le gronde pour avoir maltraité sa femme, exigeant qu'il s'occupe d'elle jusqu'à sa guérison. Bien que Ngozi ait peur, sa belle-mère la rassure. Tout ira bien. Josh prie au piège. Le jour suivant, Josh parle à nouveau à James. Il est inquiet de la venue prochaine de Winnie. Il craint sa réaction en découvrant Ngozi. James lui conseille de lui dire la vérité. À la maison, Josh est dérangé par le bruit causé par sa mère et Ngozi. Il les confronte et finit par avouer qu'il est fiancé à une autre femme. Mais sa mère minimise la situation, affirmant que Ngozi restera. Les amis, que feriez-vous à la place de Josh? Ce genre de mariage traditionnel a-t-il encore sa place aujourd'hui? Donnez-nous votre avis dans les commentaires, mais évitez de juger trop vite. Un tournant inattendu. Cette nuit-là, Josh se saoule. Ngozi entre à nouveau dans sa chambre et cette fois, ils finissent par faire l'amour. Le lendemain matin, Josh se réveille choqué à côté d'elle. Il la réveille brutalement et la chasse. Dans le salon, Josh gronde Ngozi, lui interdisant de recommencer. Ngozi est blessée et en colère. Après tout ce qu'il s'est passé, il continue à la maltraiter. Sa mère, en revanche, la taquine joyeusement. Josh regrette profondément ce qui s'est passé. Il appelle Winnie pour parler, sans savoir qu'elle est déjà devant sa maison. Lorsqu'il l'aperçoit, il l'entraîne rapidement dans sa chambre et invente des excuses. Winnie veut saluer sa mère, mais Josh l'en empêche. La vérité éclate. Ngozi, frustrée, va se plaindre à sa belle-mère. Celle-ci se précipite dans la chambre de Josh et force la porte. Elle découvre alors Winnie. Dans le salon, Josh annonce clairement que Winnie est sa vraie fiancée. L'altercation monte d'un cran jusqu'à ce que Josh menace de couper les ponts avec sa mère. Mais elle reste impassible. Plus tard, dans la nuit, Winnie tente un rapprochement avec Josh, mais il est trop fatigué. Il parvient à la convaincre d'attendre. Le lendemain, alors que Winnie regarde un film, Ngozi éteint la télévision pour l'agacer. Winnie, calme, retourne dans sa chambre pour continuer son film. Dans la cuisine, Winnie tente de cuisiner. Mais peut-elle vraiment cuisiner? Plus tard, elle sert le repas et invite la mère de Josh à se joindre à elle, excluant indirectement Ngozi. Après avoir goûté, la mère de Josh insulte Winnie et refuse son plat. Plus tard, Winnie commande de la nourriture à l'extérieur, sous les yeux curieux de Ngozi. Cette nuit-là, la mère de Josh habille Ngozi avec soin pour attirer Josh. Pendant ce temps, Josh, submergé par le désir qu'il a pour Winnie, prend des pilules.
Lorsqu'il voit Ngozi, il est séduit et ils font de nouveau l'amour. De retour dans sa chambre, Josh est épuisé. Winnie insiste pour une autre partie de jambes en l'air et après 5 tours, il n'en peut plus et s'enfuit. Sa mère et Ngozi les observent discrètement. Waouh! Est-ce vraiment la femme que Josh compte épouser? À suivre. Les choses deviennent sérieuses. Que se passera-t-il quand toute la vérité éclatera? Josh choisira-t-il Ngozi ou Winnie? Sa relation avec sa mère survivra-t-elle à ce drame? Retrouvez-nous dans le prochain épisode. Le lendemain matin, pendant que Ngozi nettoyait la cuisine, Winnie arriva et chercha la bagarre. Pourquoi? Elle avait découvert que Ngozi couchait avec Josh la nuit précédente. Dans la confusion, Ngozi frappa accidentellement Josh à la tête. Et il perdit connaissance. Josh, épuisé par tous ces drames, convoqua une réunion familiale. Il insista pour que Ngozi quitte la maison, mais sa mère refusa et exigea que ce soit Winnie qui parte. Les choses s'aggravèrent quand Ngozi se mit à dévoiler les secrets de Winnie, disant qu'elle mangeait du foufou avec de la soupe d'égusi, qu'elle fumait et mettait même des choses étranges dans ses nouilles instantanées. Winnie nia tout. Puis, dans un accès de colère, elle attrapa une bouteille et frappa à nouveau Josh à la tête, par accident. Les amis, comment régler une telle situation? Dites-le nous en commentaire. Plus tard, Josh discutait avec son ami James dans sa voiture. Il défendait encore Winnie malgré ses problèmes de colère. Mais James lui conseilla de faire une enquête approfondie sur elle. Il trouvait étrange qu'elle ne parle jamais de sa famille concernant le mariage. James sentait que quelque chose n'allait pas, mais il espérait que Josh prendrait la bonne décision. Les signaux d'alerte s'intensifient. Un jour, en voiture avec Winnie, elle le pressait pour qu'il fasse rapidement un mariage civil. Quand Josh demanda à rencontrer ses parents, elle mentit. Puis elle se fâcha, accusant Josh de ne plus vouloir se marier. Pour le manipuler, elle utilisa un chantage émotionnel et Josh céda, acceptant de se marier bientôt. En chemin vers le centre commercial, ils croisèrent une voiture mal garée. Winnie sortit pour parler au conducteur, mais se mit à crier en langage de quartier. Josh était choqué. Elle tenta ensuite de justifier son comportement avec plein d'excuses. Ce soir-là, Josh buvait chez lui quand Ngozi demanda à le voir pour une discussion importante. Il lui accorda un moment. Ngozi lui révéla qu'elle avait surpris Winnie en train de fumer de la drogue dure, et qu'en fouillant ses affaires un autre jour, elle avait trouvé des photos de Josh et d'autres hommes. Elle apporta toutes les preuves. La vérité éclate. Un soir, Josh décrocha accidentellement un appel destiné à Winnie. C'était un homme nommé Bartista qui révéla toute la vérité. Winnie était là pour escroquer Josh, prendre son argent et s'enfuir. Josh fut sous le choc, se rappelant toutes les mises en garde de Ngozi. Waouh! Quelle sera la prochaine décision de Josh? Restez connectés. Quelque chose de grand se prépare. Le lendemain matin, Winnie s'apprêtait à manger un plat qu'elle avait elle-même drogué, mais elle dut courir aux toilettes. Josh, pressé de partir au travail, mangea par erreur ce plat et quitta la maison. Au bureau, Josh devait faire un discours lors d'une réunion importante, mais il était faible et désorienté. James essaya de le motiver, mais après la réunion, il le réprimanda pour avoir failli ruiner une opportunité en or. Josh ne se souvenait de rien, puis il comprit. Tout ce que Ngozi avait dit sur Winnie était vrai, mais James ne comprenait toujours pas. La vérité face à face. Un jour, Josh demanda à Winnie des détails sur son travail. Elle mentit encore. Puis, sur un ton humoristique, il lui demanda si elle avait déjà fumé ou mangé du cannabis. Elle nia. Pendant qu'elle essayait de se justifier, Josh fit ses valises et lui dit de partir immédiatement. Il lui révéla qu'il savait tout. Elle voulait l'épouser légalement, divorcer et prendre toute sa richesse. Winnie se mit à pleurer et avoua tout, mais Josh la chassa sans pitié. Sa mère et Ngozi, qui s'apprêtaient à quitter la maison elles aussi, assistèrent à toute la scène. À la surprise générale, Josh supplia ensuite Ngozi de rester. Au départ, elle pensait qu'il ne voulait pas rembourser la dot, mais Josh était sincère. Il demanda pardon pour tout ce qu'elle avait fait pour lui et la façon dont il l'avait maltraitée. Ngozi fut ému et accepta de rester, à une condition, qu'il la traite désormais avec respect. Ce fut un moment de réconciliation touchant.
nouveau départ. Dès ce jour, Josh engagea un professeur particulier pour Ngozi. Ils commencèrent à créer un vrai lien de couple. Le jour de son anniversaire, Josh lui fit une surprise magnifique, puis se mit à genoux et la demanda en mariage. C'était un moment inoubliable qu'elle n'avait jamais vécu. Émue, elle dit oui avec le sourire. La leçon du film. Cette histoire nous enseigne qu'il ne faut jamais juger un livre à sa couverture. Ne jugez pas les gens sur leur apparence, mais plutôt sur leur caractère. Ne laissez pas vos émotions ou l'amour vous aveugler au point d'ignorer les signaux d'alerte. L'amour est une belle chose, mais seulement quand on est avec la bonne personne.